première partie de Parole de dirigeant, notre invité Yoni Dayan, créateur de Simplicicar, un réseau qui permet de vendre sa voiture ou même sa moto facilement. Bonjour Yoni. Bonjour. Alors votre site, il permet la mise en vente et l'achat. Alors notre concept de base, c'est le principe d'une agence immobilière qui vend des maisons pour un particulier. Une agence Simplicicar vend des véhicules d'occasion et des deux roues pour le même particulier. Nous gérons la vente de A à Z, de l'estimation du véhicule, en passant par la mise en vente et bien sûr en sécurisant le paiement puisque le client acheteur achète à Simplicicar et Simplicicar revend à son nouveau propriétaire. Voiture d'occasion ou également voiture neuve, c'est possible? Depuis peu, nous faisons de la location longue durée. Donc là, c'est des véhicules qui sont tout à fait neufs, mais sur la vente à proprement dit, ce n'est que des véhicules d'occasion. Vous faites du leasing, ce qu'on appelle du leasing, c'est ça? C'est ça, de la location longue durée, un contrat de 24, 36, 48 mois. On part sur une petite mensualité avec un véhicule neuf. Alors quels sont les gains pour l'acheteur par rapport à une vente en concession? Alors en moyenne on est à 22%, mais c'est surtout qu'on met en place plusieurs services. On rajoute des extensions de garantie sur les véhicules, nous proposons des financements et une reprise. Tout ce panel de services, il n'y a que nous professionnels qui pouvons le mettre en place. On a un accompagnement et surtout un gain de temps. Et pourquoi l'acheteur en fait aurait intérêt à se diriger vers vous? C'est-à-dire qu'on imagine que les taux d'intérêt sont nettement plus faibles que dans une concession. Alors aussi, mais c'est surtout qu'on est sur un service où on est très lié avec notre client. On a un service qui est vraiment apporté avec le conseil. Aujourd'hui, on sait que les clients, quand ils vont en concession, sont pas assez conseillés, pas assez considérés. Nous, on les conseille et on les considère. Et de ce fait, via des chatbots, via des appels téléphoniques. Alors voilà, on a les chatbots sur notre site internet. On a une énorme communication via tous les réseaux sociaux. On va chercher vraiment tous les clients qui ont besoin de vendre leur véhicule. Notre cœur de cible, ça va vraiment être la personne lambda qui veut vendre son véhicule mais qui travaille, donc qui n'a pas le temps de faire des visites et qui a surtout pas le temps de gérer cette vente automobile qui est un vrai métier au final. Nous sommes des professionnels de l'automobile et c'est pas donné à tout le monde. Du coup, quelles sont les tâches que doit accomplir l'acheteur? Il doit prendre son véhicule en photo, il doit fournir toutes les informations, comment ça se passe? Ah non, justement, tout passe par nos agences, c'est pour ça qu'on a des agences physiques et qu'on n'est pas 100% sur le numérique. Faut rassurer nos clients, donc nos clients viennent en agence. Aujourd'hui, on a 22 points de vente, donc les clients viennent en agence, on fait un audit complet du véhicule, on remplit ensemble une fiche de renseignement, on signe un mandat de vente, il nous mandate pour vendre son véhicule et à partir de là, nous faisons nos photos protocolées, on a 10 photos en HD qui sont protocolées, toujours fait de la même façon, et puis à nous après de mettre en vente le véhicule et de trouver la meilleure offre pour nos clients. Et vous vous développez en franchise? Voilà, on se développe en franchise depuis 2015, on a 22 points de vente et la semaine dernière j'étais à Lille, sur l'île de la Réunion pour une ouverture hors métropole qui s'est très bien passée. Donc voilà, l'objectif c'est très bientôt d'atteindre les 50 agences et pour d'ici 2025 à peu près les 100 unités. Vous visez quel secteur? Alors toutes les personnes qui viennent du monde commercial, on va dire aussi les personnes qui ont quand même une pratique management et on va aller chercher des profils. On a beaucoup de gens qui viennent de l'immobilier, on est très lié à l'immobilier, hein, on est sur le même principe, c'est la prestation de services dans l'automobile, mais beaucoup de personnes aussi qui viennent du monde de l'automobile, qui veulent de la vente 2.0 et qui veulent un peu rafraîchir leur façon de faire, tout simplement. Quel type de véhicule on trouve sur votre site? C'est moyen gamme, haut de gamme? Alors l'ADN Simplicicar est très porté sur le premium, mais de fil en aiguille, on a beaucoup de personnes qui viennent avec des véhicules un peu moins haut de gamme. Voilà, on ouvre tous les véhicules ont la possibilité d'être vendus chez Simplicicar, mais après on a une ADN qui est assez premium. Et concernant ces véhicules-là, on trouve toutes les informations directement sur le site? Voilà, vous avez une fiche complète sur le site. On travaille beaucoup aujourd'hui avec les nouveaux réseaux comme WhatsApp. Parce que sur les agences Simplicicar, sur 10 véhicules, on en a 8 qui sont vendus hors Île-de-France, parce qu'on est très très implanté en Île-de-France. Donc à partir de là, on fait des fichiers WhatsApp, des fichiers vidéo qu'on envoie à nos clients. Ça nous arrive souvent de n'avoir jamais rencontré notre client et qui au final nous a juste rencontré par vidéo interposée, à qui on a présenté le véhicule et puis il est venu le chercher avec un service premium. On va chercher nos clients à la gare, à l'aéroport et puis on les amène en agence pour finaliser la vente de leur véhicule, l'achat de leur véhicule. On imagine que vu que les clients partagent leurs données, c'est sécurisé? Ah oui, bien sûr, toutes nos données sont sécurisées. On a un site. En fait, l'acheteur achète à Simplicicar et le vendeur vend à Simplicicar. Donc en aucun cas les deux se rencontrent ou en aucun cas les coordonnées sont échangées. Souvent, c'est aussi l'un de nos avantages, c'est que les clients, on a des clients des fois connus ou un peu moins, qui ne veulent
pas justement qu'un simple particulier connaisse leur adresse, connaisse leur activité. Donc cette transparence fait qu'ils passent par un Simplicicar et Simplicicar met en vente le véhicule. Au moment où il est vendu, Simplicicar règle le client et l'acheteur au final achète comme s'il achetait dans une concession lambda, mais il achète chez un Simplicicar et il ne connaît pas l'ancien propriétaire du véhicule. Comment s'effectue le paiement du coup? Quand on achète, on vous paye directement? Ça peut être échelonné? Ça se passe comment? Alors, le paiement de base est sécurisé, virement ou chèque de banque, mais on travaille aussi avec des maisons de financement. On propose des financements comme une concession traditionnelle, donc on monte un dossier classique et puis à partir de là, on a des facilités de paiement, mais qui passent par des établissements financiers. Et les délais moyens de vente? 15 jours. On a calculé à peu près ces délais-là. Ça va très vite puisque on a quand même l'habitude d'estimer ces véhicules. On sait comment les placer. On a vraiment une expérience qui s'est mise en place au fil du temps avec les estimations sur les cotes Argus. Sur le marché, on travaille énormément le marché, on est comme une bourse, tous les jours le marché évolue sur certaines marques et sur certains modèles, donc voilà, on fait très attention à ça et on essaye de placer au juste prix nos véhicules. Si moi je vends ma voiture, combien de temps je peux conserver mon véhicule avant la vente effective? Jusqu'à la vente, jusqu'au dernier moment. Après, il y a une préparation qui doit se faire sur le véhicule, mais on va dire la veille de la vente, vous pouvez continuer à garder et à jouir de la possibilité d'utiliser votre véhicule. Et si j'ai une urgence, par exemple, j'achète une voiture, c'est urgent que je récupère mon véhicule, comment ça se passe? Encore une fois, on a une question, on a beaucoup de problématiques de sécurisation de paiement, donc un virement, un chèque de banque, ça ne se fait pas malheureusement dans l'heure. Donc à partir du moment où nous, le paiement n'est pas sécurisé pour nous et pour notre client, on ne peut pas livrer un véhicule rapidement. Maintenant, il y a des banques qui fournissent des chèques de banque aujourd'hui dans l'heure, donc après, ça va dépendre surtout de la banque du client acheteur. Vos collaborateurs, ils viennent tous du monde de l'automobile? Ah non, on en a qui viennent du monde de l'immobilier, du commerce traditionnel, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'écoles de commerce et très récemment on a à peu près 3 femmes qui sont entrées dans le réseau, donc on attire aussi chez Simplicicar dans le monde de la franchise des femmes qui viennent, qui sont intéressées, qui ont été conquises par le concept. C'est-à-dire des collaboratrices parce qu'avant vous n'en aviez pas, c'est ça? Exactement, depuis ça fait à peu près 8 mois qu'on a une première franchisée qui est arrivée dans le réseau et qui était attirée par le monde automobile, qui lui faisait peut-être un peu peur parce que c'est vrai que c'est un monde très masculin, mais avec nos couleurs que vous avez pu voir qui sont assez attendrissantes puisque notre code couleurs sont roses, avec notre façon de travailler qui est simplifier la vente automobile, ça l'a conquis et puis du coup elle fait partie du réseau Simplicicar. Et pour finir, les objectifs de développement de Simplicicar? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le but c'est toujours d'évoluer doucement mais sûrement. On arrive à 22 points de vente en l'espace de 3 ans et demi, ce qui est déjà assez remarquable. L'idée, c'est dans les 2 prochaines années de doubler et d'arriver à 50 agences et pour 2025, arriver à peu près à 100 unités. Et vous voulez vous développer en dehors de la France ou pas? Alors pour l'instant, on se concentre vraiment sur la France, du fait que les législations ne sont pas les mêmes dans tous les pays d'Europe, mais il est sûr qu'à un moment donné, on aura un œil sur l'Europe et on essaiera de s'y installer de façon pérenne et de façon le plus sécurisée pour nous et pour nos clients. Et le plan financier va évoluer ou pas? Comment ça se passe? Oui, le plan financier va bien évidemment évoluer. On a une levée de fonds qui est en cours. Voilà, on ne peut pas trop en parler, mais on a beaucoup de choses qui sont mises en place sur ce secteur-là. C'est assez confidentiel pour l'instant, mais ça arrivera bien évidemment avec l'évolution de la mode. Merci Yoni Dayan d'être venu sur le plateau. À suivre, Parole de dirigeant, deuxième partie.